Pas là pendant la semaine, c'est un peu très dur parce que manque de paroles, on s'affaiblit de la foi. Manque de paroles, nous ne luttons pas avec la faiblesse. Manque de paroles, on pleure. On pense que Dieu oublie ses enfants. Et pourtant, non. C'est la parole qui est notre force. Parce que la parole, c'est Christ lui-même. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité vient de Dieu. La parole te fortifie. La parole te relève dans ton combat. La Bible nous dit, dans Josué chapitre 1er, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. Encore, nous pouvons reprendre. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. Amen. Et l'Éternel dit. Ah, l'Éternel parle. Vous savez, l'Éternel parle. Si la Bible nous dit l'Éternel dit, l'Éternel c'est une personne qui parle. L'Éternel, il a les yeux pour voir. L'Éternel, il a des oreilles pour entendre. Mais souvent, on abandonne l'Éternel pour aller vers un autre Dieu. Souvent, en croyant que Dieu n'entend pas. Quand tu pries, Dieu, il t'entend. Peut-être la réponse prend du temps. Mais il faut instituer. Moïse était là. Moïse marchait avec Josué. Élie marchait avec Élisée. Paul marchait avec Timothée. Dieu, il envoie des bardés. Il envoie 72. Jean marchait avec qui? Pierre, bien sûr mon frère. Voyons, pourquoi Dieu, il envoie deux bardés. Ceci est affaibli de la foi, que l'autre puisse le soutenir. Moïse était avec qui? Ils étaient combien? Dans le combat. Avec Josué. La Bible, Caleb était là. On t'a dit, mais bien aimé, Moïse était le serviteur. Josué était là, Caleb était là. Mais Dieu n'a pas choisi Caleb, il y avait une raison. Dieu a choisi Josué. Parce que Dieu, il a vu quelque chose de supérieur en Josué. Il a vu l'amour que Josué apporte pour lui. Josué aimait le peuple de Dieu. Oh, alléluia. Josué avait une vision, mes bien-aimés, que le peuple de Dieu voit la gloire de Dieu. Alléluia. Mais bien-aimés, Josué avait cette vision que le peuple de Dieu arrivait jusqu'au Canaan. Au Canaan. Alléluia. Et le Canaan, c'est là qui coule le lait et le miel. Mais bien-aimés, c'est important. Il était jeune garçon. Mais il servait Dieu. Il aimait Dieu. Dieu a donné d'ordre. Il a dit, mon serviteur Moïse est mort. Un jour, il fallait mourir quand même. Hein? Ce n'est pas parce que la mort nous a frappés, on a péché pour ça. Oui, la mort vient par cause du péché. Ce n'est pas parce qu'on est malade, on a fait un péché. Non, mes bien-aimés, il y a un temps pour chacun, un moment notre corps devait user. Tout le monde passe par là. Il fallait qu'un jour, regardez le travail que Moïse a fait. Regardez le combat que Moïse a mené dans le désert, en Égypte, traverser la mer Rouge. On a dit, mais cet homme n'allait pas mourir. Ou non? Qui pensait que Moïse n'allait pas mourir. Moïse a combattu avec l'adversaire. Et étant, il fallait laisser la terre.
La Bible nous dit, dans Josué chapitre 1, tout à l'heure je vais prendre le verset pour vous montrer, la mort de Moïse à côté. Après la mort de Moïse, qui peut me chanter après la mort de Moïse? Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, prends force et prends courage. Qui se souvient de ces chants? Vous ne le connaissez pas? Lève-toi maintenant pour passer ce Jourdain. Alléluia. L'Éternel dit à Josué, lève-toi, c'est toi qui vas faire le peuple traverser le Jourdain. Alléluia. Qui dit, monsieur Dieu, c'est toi qui se lève, qui dit, lève-toi, c'est toi qui vas conduire le peuple pour faire traverser le Jourdain. Personne ne sait de la salle qui va conduire le peuple au Canaan. Tout est possible à Dieu. Ma chère, toi, tu ne sais pas ce que Dieu va faire avec toi de Messie. Ne perds pas d'espoir. Mon frère Francis, tout est possible à celui qui croit. Personne ne gêne. Nous le voyons là. Mais Dieu, le plan de Dieu, mes bien-aimés, est déjà bien déterminé pour nous. Alléluia. Dieu a un plan pour chacun de nous. Il a un projet pour nous. La pensée de Dieu n'est pas la pensée de l'homme. Pendant que l'homme est en train de te rejeter, pendant que l'homme est en train de te mépriser, pendant que l'homme ne te comprend pas, mais l'amour de Dieu s'agrandit pour toi. Alléluia. Je sais que Dieu nous aime. Moïse est mort. La Bible nous dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, serviteur, c'est le mot j'aime. Moïse était le serviteur de l'Éternel. Et toi aussi, tu es le serviteur, tu es la servante. Il vous aime. Mais l'Éternel n'avait pas abandonné son enfant. Moïse. L'Éternel dit à Josué, fils de Net, serviteur de Moïse. Il était serviteur de l'Éternel, il était aussi serviteur de Moïse. Vous savez, il faut un responsable quand même. Il faut accepter d'être servante de l'Assemblée du Seigneur. Il faut accepter d'être serviteur. Tu n'es pas serviteur, mais Dieu t'a mis serviteur de lui avant. J'aime bien quand Pierre parlait d'avoir de respect pour les serviteurs. Serviteur de l'Éternel. L'Éternel dit à Josué, fils de Net, serviteur de Moïse. Écoute-moi. Il continue à parler. Dans le verset 2. Moïse, il a dit à Josué, l'Éternel qui parle pour un homme, mais où était l'Éternel pendant qu'il parlait pour Josué? Où était l'Éternel pendant qu'il parlait à Josué? L'Église. L'Église. Où était l'Éternel pendant qu'il parlait à Josué? L'Éternel qui connaît le moi, parce que vous comprenez l'Éternel de côté Josué. Comment l'Éternel dans le ciel là, il a parlé avec Josué? Oh, et puis il peut parler à vous aussi. Alléluia. Il peut parler à vous aussi parce qu'il n'a pas changé. L'Éternel n'a pas changé. Mais si le ciel là, il a parlé à vous, mais Josué tenait une relation avec l'Éternel. Il était serviteur de l'Éternel. N'oubliez pas. Il avait une relation avec l'Éternel. Mais comment avoir une relation, parce que c'est la guerre, avec l'Éternel? Je vais entendre la voix de l'Éternel. Mais comment? Combien qui veut entendre la voix de l'Éternel? Lève la main. On a tous envie d'entendre la voix du Seigneur. Mais, pasteur, qu'est-ce que dois-je faire pour entendre la voix de l'Éternel? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui peut me dire comment faire maintenant pour entendre la voix de l'Éternel? Si je vous donne la recette, c'est pas seulement je parle, mais il faut savoir aussi comment on court le message. Et puis les bien-aimés, mais pasteur a dit écouter la voix de l'Éternel, mais il n'a pas dit comment faire pour écouter la voix de l'Éternel. Oui, moi, je apprendre. C'est seulement en lisant la parole. Et puis, ton esprit doit être toujours en communion dans la prière. Dieu va, où il va te parler d'après toi, après la parole. Il parle deux endroits. Il parle dans ton esprit, même pas dans la tête, dans le cœur.
dans ton esprit. Dieu communiquait à l'homme dans l'esprit. Parce que la parole est esprit et vie. N'oubliez pas. Dieu, il parle dans ton esprit. Mais pour savoir quand c'est Dieu qui te parle, il faut avoir le discernement, il faut connaître ce qui est bon, ce qui est pas bon, agréable, et il y a trois bases de la voix de Dieu. Connaître ce qui est bon. Pourquoi on a besoin de discernement des esprits? Le diable peut nous parler aussi. Les démons parlent aussi. Le jugement va commencer dans l'église. Parce que les démons, ils viennent là, ils vont nous troubler si on n'a pas de discernement. Alléluia. Oh, pasteur, l'Éternel m'a dit, je dois imposer les mains sur ton nez. L'Éternel n'a pas dit ça. Moi, je prends des coups là. Je ne regrette pas là. Là, ici, là. Des hommes qui viennent vers moi, qui me disent, l'Éternel m'a dit de prier pour toi. Je dis, écoutez-moi, j'ai toute l'assemblée, les enfants de Dieu là pour prier pour moi. Alléluia. Si tu veux prier, reste là où tu es. Mais ne pense pas, je vais te laisser mettre la main sur moi. Il peut se déguiser en ange. L'église, réveillez-vous. Il peut se déguiser en ange. Mais c'est à nous, mes bien-aimés, d'être vigilants. Alléluia. Beaucoup prennent dans les pièges. Moïse, mon serviteur, est mort. Moïse est mort. Alléluia. Comment Moïse, serviteur de Dieu, est mort aussi? Je croyais que le serviteur de Dieu ne meurt pas. Moïse est mort. L'Éternel dit à Josué, mon serviteur est mort. Mais bien, nous pensez le mot qui donne la vie. L'Éternel. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, la Bible nous dit, celui qui fait vivre, celui qui fait mourir, c'est l'Éternel. Dans 1 Samuel chapitre 1er. Celui qui fait vivre, celui qui fait mourir, c'est l'Éternel. Mais vous savez pourquoi? Puisque l'Éternel avait déjà mis le sceau sur la mort, après que Adam et Ève a désobéir, la mort est entrée, l'Éternel ne peut pas changer cela. L'Éternel n'est pas méchant. Moi, j'avais envie de vivre jusqu'à 930 ans. Vous savez, s'il fallait vivre, quand on lit dans la Genèse, vous allez voir des hommes qui ont vu, les premiers hommes, qui ont vu jusqu'à 930 ans, à 700 ans, il fait des enfants. Ils étaient jeunes, mes bien-aimés. Ils étaient jeunes parce que le péché n'était pas encore arrivé au comble du cœur des hommes. Mais quand le péché est arrivé, tout a été arrêté. L'homme est limité d'âge. De le Somme 90. À cause du péché, ce sont des gens qui sont morts à 110, 120 après. Quand tu regardes Abraham, tu regardes Moïse, tu regardes ces hommes forts, mais bien aimés. Tout cela, c'est parce que l'homme a désobéi à la voix de Dieu. Dieu avait dit, il a créé l'homme pour le louer, mais l'homme préfère louer le diable. Dieu n'est pas méchant parce que c'est lui. Dieu est amour. Et c'est à cause de son amour, il nous laisse sa parole. Alléluia. À cause de l'amour de Dieu, il nous laisse sa parole. C'est à nous maintenant de s'adapter avec la parole de Dieu. Et il continue, il a dit, Moïse, mon serviteur, est mort, je suis. Maintenant, lève-toi. Lève-toi. Même bien aimé, ce n'est pas la pierre qui va prêcher l'évangile. Ce n'est pas un chien. On va prendre de la rue pour prêcher l'évangile. L'homme a besoin d'entendre la voix de l'évangile. Mais c'est toi-même Dieu va se servir. C'est toi-même Dieu va se servir. Il a dit à Josué, me lève. Toi l'autre tu dors. Mais pourquoi tu ne veux pas t'élever? Toi l'autre tu dis tu n'as pas de langage. Mais tu as la langue qui donne la langue. Qui peut te faire parler? L'Éternel dit, mais lève-toi. Ne restez pas toujours en train de pleurer sur toi-même. La force vient du Seigneur.
Il va te donner la force depuis que tu as la bonne volonté. Lève-toi, passe séjourner avec mon père. Oh, toi et tous ce peuple. Passe séjourner. Moïse n'avait pas le pouvoir de le passer. Mais Josué, il a dit, mais toi, tu vas le passer. Et c'est après le journée, tu vas fixer ton regard vers le Canaan. Et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Alléluia. Il a dit, Moïse, c'est toi qui conduis mon peuple. Mais il y a le Jourdain. Ça, après la mer Rouge, le Jourdain, c'est le deuxième baptême. Hein? La mer Rouge, c'est le premier baptême. Tu as fait traverser la mer. La figure du baptême. Le deuxième baptême, c'est le Jourdain. Il faut traverser le Jourdain. Mais vous savez, le Jourdain, derrière le Jourdain, beaucoup regardaient comment Josué va faire. Et tout ce peuple, pour entrer dans le peuple, était nombreux. Le peuple d'Israël, comme nous aujourd'hui, nous sommes comme les sabres de la mer. Oh, l'Éternel dit à Abraham, l'église c'est les étoiles. L'église va peupler comme des étoiles quand tu lis la Genèse. Ça ne m'étonne pas qu'il y a l'église par là, il y a l'église par là. Parce que la Bible nous dit, l'église sera comme des étoiles. Et le peuple de Dieu sera comme les sables de la mer. On ne pouvait même pas compter le nombre de chrétiens qu'il y aura sur la terre. Il faut que la parole s'accomplit. Alléluia. Traversez le jour de Moïse. Viens, papa Josué, je suis avec toi. Le verset 3. Tous les liés, tout lié, ça veut dire quoi? Tout lié, c'est tout. Là, il passe, là, il dépose ses pieds. S'il va à ses pieds, s'il va au prêcher, s'il va à Fort-de-France, l'Éternel dit à Josué, partout que tu déposes tes pieds, tout lié, que tu fouleras la plante de votre pied, l'Éternel ne voit pas nos pieds. Amen. On a lu avant-hier. Quand tu vas prêcher l'évangile, il bénit tes pieds. Alléluia. Alléluia. Dans Romains chapitre 10. L'Éternel bénit nos pieds lorsque nous parlons de l'Éternel. Lorsqu'on parle de Jésus. Lorsqu'on est bien aimé, n'est pas peur de parler. Non. À chaque fois que tu parles de Jésus, tu es en train de mettre un brique. Une brique ou bien un brique? Une brique dans le royaume des cieux. Tu prépares ta maison parce que tu veux pas les armes. Pour la gloire de Dieu. Tout lié que tu fouleras la plante de votre pied. Je voulais. Les enfants, ce n'est pas une grâce de Dieu. Tu arrives en France, c'est à toi. Tu arrives en Guyane, c'est à toi. Tu arrives en Belgique, c'est à toi. Tu arrives en Italie, c'est à toi. Tu arrives au Canada. Personne ne sait le chemin il doit passer. Dieu sait le sait. Et de la jeunesse. Ça veut dire, je n'ai pas courir. Je n'ai pas courir avant d'être en Martinique. J'ai essayé la Guyane, ça n'a pas marché. J'ai essayé la métropole. Deuxième pays j'ai visité. Ça n'a pas marché. J'aime pas. C'était pas là Dieu avait le plan pour moi. J'ai fait Boston. Mes frères me disent restez là. J'ai pas senti de mon cœur, c'est ma place. J'ai dit mais Canada n'est pas loin. La semaine prochaine, le Seigneur ne m'a pas envoyé au Canada. Je suis rendu à New York. Quand je suis arrivé à New York, je sais, quelques jours, je n'ai pas senti cela à ma place. J'aurais parcouru vers Miami. J'étais à Miami. J'ai dit à ma femme, c'est une seule raison qui me poussait maintenant à rester aux États-Unis, c'est pour faire 2 ans pour apprendre l'anglais. Ma femme m'a dit, c'est pas encore ça. J'ai laissé aux États-Unis. J'ai fait Porto Rico. Ouais, c'est pas ma place là. J'ai fait la Guadeloupe, c'est pas ma place. Je me suis tourné vers la Dominique, c'est pas ma place. J'ai fait cette Lucie, c'est pas ma place. Ouh, regardez la vie des jeunes. Mais l'Éternel, c'est là, tu vas déposer tes pieds, là il va t'aimer. Mais il y a des moments quand tu dis trop avec la voix de Dieu, tu détruis ta destinée.
Tu peux arrêter la destinée. Parce que là où Dieu veut te placer, toi, tu luttes avec la voix de Dieu. Tu fais le contraire que Dieu veut. Et je me suis retrouvé en métropole. Je suis retourné sur la Guyane. En métropole, j'ai rencontré des amis, des jeunes filles qui prennent soin de moi. Des jeunes filles que je ne connaissais même pas. Mais ce sont des gens du quartier, ils ont entendu parler de mes parents. Ils m'ont dit, écoutez-moi Joël, ta place n'est pas en France. Oh, ta place n'est pas en... Des jeunes filles qui me disaient, ta place c'est en Martinique. Oh! Pas longtemps, j'étais en Suisse. J'étais en Suisse pas longtemps, mais c'est pas, il m'a senti, mon cœur est en Suisse. Oh, des jeunes filles qui me disaient, mais ta place n'est pas en métropole, retourne en Martinique, tu seras patron de toi-même, tu vas travailler sur ton compte. Des jeunes filles qui me parlaient. J'ai pris mon billet. Je suis retourné en Guyane. J'ai resté 2-3 jours en Guyane, j'ai senti que je ne suis pas bien en Guyane. Il fallait revenir en Martinique, mais il n'y avait pas besoin de visa pour la Martinique. Vous savez, quand le Sénat avait déjà placé, je ne connaissais personne en Martinique. J'ai que seul levé en Martinique. Je vais faire rentrer ça fait quelques années, c'est sur Moza, vous connaissez très bien. Je fais la cuisine. Et après longtemps, je ne connais personne. Pas d'amis. Je vivais dans ce pays, je ne connais personne. Mais j'ai gardé toujours l'indication de mes parents. Je n'écoutais pas les jeunes. On m'a donné conseil, allons faire ça. J'ai trouvé les jeunes comme les autres jeunes comme moi. On m'a dit allons faire bêtises. On m'a dit allons fumer. On m'a dit allons voler. J'ai dit jamais. Ma destination, ce n'est pas vous voler ni fumer. Étant jeune garçon, 22 ans, 23 ans, mes bien-aimés. Vous avez vu? Je ne vais pas courir. Parce que j'ai laissé Haïti presque 22 ans. Je n'ai pas courir. J'ai fait toute ma jeunesse dehors que j'ai en dedans. Mais la destination était écrite dans le livre de notre Seigneur Jésus. Mais ne vous découragez pas. Des moments, je voyais des amis qui laissent Martinique, en arrivant à Miami, après 1 an, 2 ans, qui laissent Saint-Pierre, car vous savez, j'ai travaillé sur mon compte. Et je connais beaucoup de gens. Des amis qui laissent Saint-Pierre, qui vont aux États-Unis, qui vont après, les frères disent, quand il est arrivé, il fait tellement froid, ils sont morts là-bas. Le corps ne supportait pas le froid. Beaucoup sont morts, malades. Ils ont laissé le soleil. Mais parfois tu n'as pas crié, tu ne t'as pas envoyé. Mais toi, tu veux lutter avec Dieu. Il travaille pour toi ici. Il a dit à Josué, là où tu mets ton pied, alléluia, là où tu déposes ton pied, je vous donne. Je te l'ai dit, alléluia, comme je l'ai dit à Moïse. On est pressé. Quand on est jeune, on fait des rêves. On monte l'avion sans jamais monter l'avion. On prend un bateau sans jamais. On rêve. Mais notre destination est dans la main de Jésus. Alléluia. Vous savez, j'ai laissé, après 3-4 jours en Guyane, j'ai écouté le conseil de ces jeunes filles. Je me trouvais en Martinique. J'ai pris l'avion sans savoir où aller. Mais j'ai dit, c'est bon. Soit en Haïti, je retourne en Haïti, parce que je n'ai pas de famille en Martinique, je ne connaissais personne. Et il m'a dit, Martinique, dis-moi mes bien-aimés, tu viens dans ce pays, tu ne connais personne. On arrive à l'aéroport, le Seigneur avait déjà tout préparé. Pendant que j'ai promené à l'aéroport, l'ancien aéroport, pas de nouveau, et j'ai promené avec ma valise en dedans, sur le chariot, j'ai vu une dame assise, il parlait avec 2 personnes, je m'approchais seulement vers elle pour dire bonsoir. Vous attendez l'avion? Il m'a dit, vous allez où? Je dit, ma destination, je ne sais pas, mais tu es sincère, toi, je retourne en Haïti. Il m'a dit, oh, assieds-toi. Oh,
petit bonhomme comme toi, un jeune petit bonhomme comme toi, qu'est-ce que tu vas faire en Haïti? Assieds-toi à côté de moi. Je pars à Venezuela. Il a dit au chauffeur, tu prends ce monsieur, tu l'emmènes chez moi. J'ai 2 filles, j'ai laissé à la maison, 2 jeunes filles encore, avec sa tante qui habitait à Trenel. Il a dit, tu conduis ce monsieur pour moi chez moi, tu dis aux enfants, mercredi, allez à Didier, vois le consulat, demande visa pour lui, emmène Joël chez moi. Ça c'est mon fils qui est là. Bien aimé. Qu'est-ce qui est possible à Dieu? Elle a dit à son chauffeur, dis à ses enfants, voici mon fils Joël. Quand il m'a demandé mon prénom, il m'a envoyé chez elle à Trenel. Ses enfants partaient à la suite. Vraiment, le mercredi, ensuite, il est parti. Dieu, mes bien-aimés, n'est pas bête. Quand Dieu veut se servir de nous, quand Dieu a besoin de toi, tu vas passer par des moments difficiles, mais tu ne seras pas abandonné. Alléluia. Mais bien-aimé, le mercredi, j'ai été au point, le conciliaire a dit Dieu. Le conciliaire a dit aux enfants. Mais quand je suis arrivé de la maison, c'était combat pour laver mes vêtements. L'autre était, c'est moi qui lave le jour aujourd'hui. L'autre s'est dit, c'est même qui est là. Mais comme c'était mes propres sœurs, je ne peux pas vous dire, mes bien-aimés, qu'est-ce qui s'est passé. Mais Dieu avait tout préparé. Et puis quand je suis arrivé chez le consulat, le mercredi, c'est pour vous dire que Dieu ne conduisait pas. S'il veut que tu rentres au Canaan, rien ne peut t'empêcher d'entrer au Canaan. Le plan de Dieu pour toi ce matin, comme il était avec Moïse, comme il était avec Josué. C'est nous qui sommes en train de trembler. C'est nous qui on a peur du lendemain. Mais il a dit, attention mes enfants. Jésus a dit, mes enfants, attention, le lendemain prend soin de lui-même. Amen, amen, amen. C'est moi qui crains le lendemain, mais on a peur. On a peur de se livrer, on a peur de bouger. Mais le Seigneur dit, mais le lendemain, c'est à moi-même. En arrivant chez le Venezuela, chez le consulat, il m'a regardé, il m'a dit, monsieur Laguerre, mesdames, j'ai déjà donné trop de visas ce mois-ci. C'est le mois prochain pour monsieur Laguerre venir. Parce que ma destination n'était pas à Venezuela. Aïe, 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 madame Arnold, m'attendez? Madame Arnold, m'attendez, Venezuela? Ma destination n'était pas, Dieu bloqué partout. Et il me là. Et vous savez, j'ai tombé sur ma conduit chez un autre ami. Ils sont partis me laisser. Ils m'ont conduit chez un gars du gros monde, bon naïf, je ne connaissais même pas. Il m'a aidé comme un frère. Il m'a appris à faire le commerce. Il a pris soin de moi. J'ai trouvé une femme, la sœur du gars. On vivait comme sœur et frère, mes bien-aimés. Oh, alléluia, on est resté là, ils m'ont aidé, et je rentre dans le commerce maintenant, j'ai fait toutes les communes, j'ai commencé à avoir les clients, un moment, c'est pour ça que je connais Fonce-Denis, je connais Saint-Jean, je connais Saint-Pierre, j'avais clients partout, Fort-de-France, j'avais clients la préfecture, j'avais clients au tribunal, la couture, je faisais la couture, mes bien-aimés, je connais Vauclin, je connais Saint-Anne, j'ai rendez-vous partout. J'ai laissé la commune maintenant, je ne vais plus vendre parce que je n'ai pas de temps encore pour aller à la vente. Maintenant, j'ai mon atelier derrière. Comment ça s'est passé? Un jour, un conseiller du maire du Moindre-Rouge est venu me voir. Je vous encourage, ne perds pas d'espoir. J'ai un petit bonhomme. Il est venu me voir, il m'a donné de faire des banderoles pour la mairie. Et puis, il est seulement dit la guerre. Pourquoi tu es parti? J'ai dit, mais je n'ai pas de papier. Il m'a dit, tu n'as pas de papier? Écoute-moi, tu n'as pas de papier? Je vais voir monsieur le maire. Il a été voir le maire. Bien aimé. Le maire m'a donné rendez-vous un dimanche matin à 10h chez lui, en face de la mairie. Quand j'ai été voir le maire, il m'a donné rendez-vous le jeudi. Il m'a dit, viens au bureau le jeudi, voir. Il va faire et son premier conseiller appelé Génie. Le jeudi j'ai été. Quand je suis arrivé, ils m'ont fait connaissance de la commune.
Et je lui ai pris son téléphone, il a appelé la chambre de métier, il a appelé la préfecture, il dit, écoutez-moi, monsieur Laguerre sur la commune du Mont-les-Rouges, il est intérieur, donnez-lui un rendez-vous pour moi à la chambre de métier. On m'a donné un rendez-vous, j'ai fait 2 semaines de gestion. J'ai appris comment la comptabilité, comment remplir le papier de la déclaration. Et la préfecture m'a appelé tout de suite. Quand je suis arrivé à la préfecture, on m'a donné un séjour de 2 ans. Une carte de 10 ans. Dieu avait tout payé. Alléluia. Vous savez, maintenant, je n'ai pas encore rencontré ma femme. Et je vais rencontrer ma femme pour à l'église. Je n'ai pas couru, je n'étais pas ici, j'étais en voyage. Et puis je suis arrivé à l'église. Un dimanche, à mon retour, j'ai mal à l'église. Les gens disent, mais parce que la guerre, tu es toujours là. Comment tu es pas malade? Tous les dimanches, tu es là, la semaine. Moi, je ne vais pas te dire comment je suis là 24. 65 jours, 65 jours, je suis là. Mais Dieu, même si je suis malade, Dieu prend soin de moi. Des moments, j'ai tremble. Des moments, c'est difficile pour moi. Mais quand j'arrive là, Dieu m'a relevé. Quand j'arrive à l'église, Dieu m'a donné la guérison. Je suis toujours là. J'ai trouvé une femme qui persévérait. Et elle m'a retrouvé à l'église. Quand elle m'a vu, j'avais Joran de la main. Tout petit. Mais oui, même dans ma vie de jeunesse, c'est vrai. Je faisais des erreurs. Mais j'assumais. Parce que la Bible nous dit n'abandonne jamais ton enfant. Parce que la maman de l'enfant souffre. Voici Jeannette. On était jeunes quand j'ai rencontré Jeannette. On fait l'erreur de la jeunesse. Mais on n'a pas besoin d'elle pour ça. Pour prendre soin de ton enfant. C'est vrai, mon travail c'était difficile. Mais j'allais à l'église avec elle. Et chemin, j'ai montré à Joran. Quel enfant qui a des ans comme ça? Viens. Viens me voir. Allez, viens. Voilà. Joran. Ma femme m'a trouvé comme ça avec Joran. Il a tiré mes papas là. La maman l'emmène pour moi le week-end. Je l'emmène directement à l'église. Le Seigneur connaît ma destination. Il connaît ce qu'il a. Moi, je ne savais pas. Moïse parcourir. Là, grandi là, il appelle ma femme maman. Parce que ma femme, c'était une maman. Après ça, maman mourait. Considéré jusqu'aujourd'hui à 40 ans. Aimait toujours ma femme. Ma femme l'aime toujours. Parce que ma femme me dit, j'ai rencontré Joran. J'ai coiffé sa petite tête. J'ai mis petite robe comme ça parce que c'était mon métier. Je l'emmène parce que je n'avais pas d'autre chemin avec elle. C'était l'église. Vous savez, je me réjouis de ce que Dieu a un plan pour chaque de nous. Ne perds pas courage. Ne découragez pas. Persévérez, mes bien-aimés. On a besoin d'entendre des témoignages pour fortifier notre foi. Dieu veut nous bénir davantage. Dieu ne veut pas nous lâcher. Et elle est là. Elle est restée là au Seigneur. Elle a grandi. Mais c'est que j'ai béni le Seigneur. J'ai dit Seigneur, merci hier. J'ai pu réaliser quelque chose dans ma vie. J'ai réalisé quelque chose dans ma vie. Nous avons 7 filles. Nous avons 7 filles. Écoutez la grâce de Dieu. Nous avons 7 filles. Vous écoutez les jeunes? Nous avons 7 filles. Mais là, encore hier, j'ai réfléchi. J'ai dit, mais regarde ce que Dieu a fait pour nous. Parfois, on ne sait même pas. Les 7 sont mariés, les 7 sont baptisés. Comment l'oublier? Parfois, on ne dit pas, c'est pas venu. J'étais là, et du Seigneur, dans ce moment difficile. Maintenant, j'ai 3 garçons. J'ai 2 sur la liste du baptême. J'ai dit, Seigneur, je sais que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Moi et ma maison, c'est dur, mes bien-aimés. Assumez. C'est du fait l'éternel confiance. Alléluia. Il a dit à Josué, va. Il a dit, va. Tout lien que tu fouleras à la plante de votre pied, je vous le donne. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Tout lié, répétez avec moi, tout lié
Si tu es là encore, c'est parce que tu as voulu que tu sois ici. Alléluia. Si tu es vivant toujours, c'est parce que tu as un plan pour toi. Ne défiez pas le plan de Dieu. Tout lien que tu pileras, fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. De la patience, de la confiance. Tout lien que vous foulera, la plante de votre pied, je vous le donne. Le travail, l'entreprise, là où tu travailles, Dieu, il a un plan pour toi. Même si le moment c'est noir, même si le moment est difficile, mais regardez à Jésus. Et le verset 4 nous dit, je vais presque terminer, avec tant de témoignages et d'encouragement, vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, regardez, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate. Vous savez, mes bien-aimés, j'aurai tous les pays de Dieu. J'habitais dans une chambre. J'ai travaillé dans une autre. Les enfants étaient tous là avec moi. J'ai descendu mon lit, j'ai donné la chambre aux enfants, j'ai dormi à terre. Près d'une rivière. Je ne me plains jamais. J'ai servi le Seigneur. Mais le plus fort, c'était la présence du Seigneur avec nous. C'était l'amour qu'il nous a donné. Eh, mes bien-aimés, on est resté là, on est patienté, on est là. Les gens se plaignent pour nous, comment vous faites? Comment vous faites? Moi, je suis bien. Mes enfants sont bien, parce que l'évangile était à la maison. La grâce de Dieu. Une voiture rentrée chez nous une fois, les vents passaient, la pris le tol, j'ai pris le plastique, j'ai barré, ma femme m'a jamais dit, comment c'est là tu me conduis? La mairie est venue me chercher pour me conduire à l'école de Chamflor. J'ai dit, monsieur le maire, c'est l'école de Chamflor qui me ressemble avec ma famille. Il voulait me conduire à l'école de Chamflor. Mauvais temps, nous restons là. Et dit, Dieu veut que c'est là. Un jour, le propriétaire est venu, il m'a dit, monsieur Laguerre, tu restes là jusqu'à ce que tu aies ta maison. Écoutez l'homme qui me parle. Mais bien aimé, Dieu a un plan. Dieu bénit, il a bien dit, vous aurez pour territoire depuis le désert. Oh, je ne me plains pas. Il était sorti dans un mariage, la fille du Fort Honoré. Le soir, samedi soir, une voiture entrait encore mal. Je n'ai pas dit malchance, parce que dans le temps, j'ai dit malchance, mais je n'ai pas compris, c'était dans le plan de Dieu, c'est la voiture entrée chez moi. Je ne travaille pas. Maintenant, je suis là, avec les très peu que j'ai. Une voiture entrée à la maison, écrasée. On a dit à Caroline ne dort pas dans la petite salle, c'est là, il voulait dormir. Maman insistait, elle dit, bon, papa dormir là. Et puis là, maman insistait, même quand tu ne m'écoutais pas. Le malheur arrive. Écoutez les enfants, j'avais une jeune fille. Maman a dit, c'est pas là, il faut dormir. Elle a dit, c'est là, il veut dormir. Maman insistait, elle dit, papa, le soir, 3h du matin, la voiture entrée là. Elle n'a pas dormi. Maman dit, non, tu ne vas pas dormir là. Maman fête avec elle. Et puis c'est là la voiture entrée. Maintenant, il y a un trou dans la maison. On aurait passé, il a mis un poteau pour nous, pour soutenir le mur. Les gens pleuraient pour nous, les gens je suis tranquille là. Et puis un jour, j'appelle l'assurance pour dire à l'assurance, mais mes enfants sont en danger, je ne suis pas bien. Et puis il m'a dit, monsieur Laguerre, on va t'envoyer un chèque. Mais la personne qui est venue regarder les travaux, après l'accident, les gens sont venus me voir. Maintenant, on m'a envoyé un chèque, j'ai appelé Fort Honoré, on m'a envoyé des devis. Mais il a fait un devis de combien de millions de francs pour la réparation. Non, c'est des euros. Et puis, mes bien-aimés, dans le temps, quand on était à Font-Maritime, en 2010, on allait, ouais. Mais bien-aimés, on a envoyé l'argent pour moi. Et puis, j'ai pris 3 000 francs, j'ai dépensé de l'argent pour réparer la maison. Et pendant que j'ai réparé la maison, le monsieur qui a fait le devis est passé. Il a dit arrêtez les travaux. C'est vrai. Et puis, on m'a appelé. Quand on m'a appelé, il a dit qui? Vous êtes qui? Il m'a dit ah oui, c'est moi qui ai fait le devis. Pourquoi c'est moi? Il dit oh, c'est pas comme ça s'est passé. Ça ne se passe pas comme ça. Si vous avez fait un devis, un problème, vous venez me voir. Vous me dites, monsieur Laguerre, s'il y a un problème, de vous appeler, l'agent interdanger, c'est quelqu'un. Mais là, écoute-moi, je vous donne bon. Comme si vous avez fait le devis, je vous donne
4%. Moi, je ne veux pas 4%, il faut me donner plus. J'ai dit, écoutez-moi. Bon, vous ne méritez rien du tout parce que la maison est tombée sur moi, c'est l'étranger qui est venu vers moi. Tout de suite, j'ai cherché un terrain maintenant pour l'église. Et puis c'est venu. Le monsieur m'a dit, monsieur Laguerre, allons, je vais te montrer une maison. Écoutez la grandeur de Dieu. Il a dit là, il te donne mon territoire. Je vais vous montrer le territoire. Écoutez, mes bien-aimés. Le monsieur, j'ai cherché un terrain pour l'Union chrétienne. Le monsieur est venu, il m'a dit, comment, monsieur Laguerre? J'ai dit, mais j'aimerais bien avoir pour ce terrain un jour. Il m'a dit, allez, je vais te montrer une maison. Et il y a une seule qui vend sa maison. J'ai été, mais je n'ai pas inclus. Quand je suis arrivé, j'ai été regarder la maison. La dame nous a vus, il nous a fait visiter. Il a dit, écoutez-moi, même si vous, je voyais pour la maison. J'ai pris rendez-vous à la banque, crédit agricole, voir la directrice. Écoutez, quand je vois la directrice, Madame Vibraillon avec ma femme, c'est midi. Elle m'a dit, monsieur Laguerre, vous n'avez même pas le moyen pour manger cette maison que vous allez acheter. Quelle déception. Pour moi, l'homme m'a donné une déception. Mais est-ce que c'est ça que Dieu dit? Alléluia. Mais bien aimé, écoutez, la dame m'a dit, je n'ai même pas assez, ni découragé, pardon, ni faibli, pardon. Il ne faut pas l'avoir. Prends la leçon ce matin. Là où tu mets ton pied, Dieu va te bénir. J'ai dit à la dame, je ne comprends plus pas. Je comprends plus la maison. La maison, c'était fort. Il m'a demandé 55 000. J'ai dit ça à 50 000 pour ne pas acheter. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais bien aimé, j'ai dit voilà la dame. Et puis après 15 jours, la dame m'appelle. Elle m'a dit, monsieur Laguerre, c'est toi que je vois pour la maison. Je ne vois pas d'autres. C'est toi. Je vois ta femme. Madame ne connaissait pas, non, mais bien aimé. Je n'achète pas. J'ai dit à l'homme, je ne vais pas acheter. Mais je ne sais pas le moyen. Et puis, je suis sorti à l'église. Un dimanche, je suis venu voir ma belle-mère là. Elle était à Fort-Malais. Mes frères, ne découragez pas. Vers 14h, 14h30, le téléphone a sonné. J'avais fait un transfert de numéro. Quand je prends le téléphone là, chez ma belle-mère, c'est le monsieur qui m'a répondu. Il m'a dit bonsoir. Il dit bonsoir. Il m'a dit oui. Il dit je ne vais pas à monsieur Laguerre. Il dit c'est bien. Il m'a dit monsieur Laguerre, oui. Il dit oui. Vous l'achetez la maison de madame Marcelin? J'ai commencé à bégayer. Il m'a dit si je vais acheter la maison. Mais avec quoi? J'ai dit monsieur. Il m'a dit non, je vous demande est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous voulez la maison? Il ne m'a pas laissé parler. Et puis j'ai dit oui, ça me plaît. Mais il m'a dit non, et je vous demandais est-ce que ça vous plaît? Il m'a dit bon, si ça vous intéresse, mercredi à 10h, descendez à chercher, venez me voir. Le mercredi, je suis parti. Je n'ai pas besoin de banque encore, non? Le scénario a servi de la banque. Quand je suis arrivé, le monsieur nous a exposé tout. Il m'a dit écoutez-moi, monsieur Laguerre, madame Marcel a parlé de vous. Il m'a dit qui vous êtes? La banque paye la maison pour vous. Elle va payer. Je n'ai pas de salaire, je ne travaille pas. Je n'ai pas de réveil. Moi, elle va payer. Je vais payer. Dieu m'a béni pendant que j'ai acheté pour 15 ans. J'ai payé les 15 ans, je n'ai jamais arrêté un mois. Dieu m'a, même si le moment c'était difficile pour acheter un pain, mais Dieu m'a toujours donné pour payer. Voici là où j'habite aujourd'hui. Et 7 ans après, j'ai fait une demande pour ici, on a construit pour moi. Mais le scénario là, écoutez, il m'a donné là-haut, il m'a donné là, il m'a donné là, Haïti. Mais bien aimé, là il m'a dit, il va me bénir, sa parole reste toujours ça. Vous serez, vous serez une fois, j'ai vu le désert, je viens monter par un soleil. Alléluia. Dis-moi, lisez avec moi. Lisez, c'est bon. Qui compte au Cali pour territoire avant? Le désert. Le désert. C'est le désert à nous parler. Il n'a pas dit à son serviteur, il aura pour territoire Paris, Belgique. Regardez bien, bien. Regardez bien. Dubaï. Regardez bien en Amérique. Canada. Il
a dit à son serviteur, ça c'est son serviteur, il a dit à son serviteur, vous aurez pour territoire premièrement, Le désert. C'est désert, nous parler. Il faut qu'on passe le désert. Alléluia. Que Dieu parle désert. Si vous parlez désert, on va calmer. Alléluia. C'est le désert qui apprend qui est Dieu. C'est le désert qui apprend qui est Dieu. C'est le désert qui apprend à prier. C'est le désert qui apprend à aimer. C'est le désert qui apprend à pardonner. Alléluia. C'est dans le désert là où on apprend que Jésus est capable. Il est tout est possible à celui qui. Alléluia. Le désert, papa. Allez, dis avec moi. Le désert. Le désert nous parle là. Et puis derrière désert, c'est bénédiction. Oh, derrière désert, nous parlons attends-nous. Oh, désert. Les Liban après. Oh, Tchemoun, allez, désert. La France après. Belgique après. Alléluia. Le désert avant. Tous les pays héritiers jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Mais désert avant la bénédiction, c'est le désert. Le verset 5 vous terminez. Oh, là, écoutez-moi. Nul ne tiendra devant toi. Pas de monde qui peut tout devant. Amen, amen. Les enfants, écoutez ça. Pas de monde qui peut pour Dieu nous. Pas de monde qui peut te bénir. Amen, amen. L'autre mon Dieu bénir, pas de monde qui peut te bénir. L'autre mon Dieu fait chéner en bas. Pas de monde qui peut faire le chéner en devant. Même si tant de parole va faire. Même si vous ne dites qu'avec tes portes, mon Dieu vous me classe les portes. Alléluia. Mon Dieu vous me classe les secrets. Mon Dieu vous me classe les projets. Mon Dieu vous me classe les complots. Alléluia. Quel que soit complet, alléluia, on fait contre vous-même. Mais les saisons fixées en les déserts. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai, je ne t'abandonnerai. Oh, alléluia, alléluia. Oh, merci Seigneur. Mais bien aimé, j'ai vu la gloire de Dieu. Dieu m'a jamais abandonné. Je suis marié avec une femme. Quand elle m'a vu, elle persévérait. Moi, j'ai persévéré. J'ai compris qu'est-ce qu'elle était l'amour de Dieu. Je ne l'ai jamais invité à aller dans ma chambre garçon. Elle ne m'a jamais demandé, j'ai demandé un mariage. Je vais la conduire dans ma chambre garçon après le mariage. Elle ne m'a jamais demandé est-ce que tu as une table? Est-ce que tu as un lit? Est-ce que tu as de quoi vivre de la maison du cuisinier? Elle m'a suivi par la foi. Amen. Alléluia. Elle m'a suivi par. Elle m'a jamais demandé est-ce que j'ai une table, mon frère? Est-ce qu'on a de quoi manger? Elle m'a jamais demandé. Elle n'est jamais rentrée chez moi une fois. Première fois qu'elle va entrer, c'est après la bénédiction de l'église. Oh, alléluia. Première fois qu'elle est rentrée chez moi, c'est après. On est mariés le jeudi à la mairie du Monde Rouge. Le 26 avril 1990. On est marié à l'église le 26 dimanche. Quand après ça va sortir l'église, après ça va sortir la mairie avec elle, je le mets chez sa maman dormie. On est marié. J'ai dit j'attends la bénédiction du pasteur. Alléluia. Parce que je connais la vie déjà. Je sais que s'il y a dans la vie, pourquoi courir encore? Pourquoi faire des bêtises encore? J'ai attendu la bénédiction. Mais mal qu'on est marié, j'ai dit la mairie. Ma femme m'a jamais dit, mais on est marié. Emmène-moi chez toi. Dieu fait le chemin. Dites avec moi, Dieu sait faire le chemin. Mais pour que Dieu puisse nous bénir. Alléluia, enfant de Dieu. Laissez là, on va terminer. C'est je vous tenir pour vous encourager. Nous sommes à la fin d'année. Je vous tenir, parce qu'il faut bien prendre l'année. Il faut bien prendre l'année 2024 dans la foi. Entrer dans cette dimension. Dieu serait avec toi. Il ne va pas t'abandonner.
Prends bien ces versets, alléluia. On n'a pas couru. Elle n'a jamais fait une journée avec le patron. Elle n'a jamais travaillé. Ouh, quelle grâce. Moi, j'étais sur ma machine en train de travailler. J'ai fait ma petite couture. Elle s'occupe des enfants. Elle apporte à manger pour moi. Elle apporte, je peux passer sur la machine. Elle apporte du jus, elle apporte à manger. Moi, j'ai gardé ma petite machine là. Dieu nous nourrit avec des tinets, avec des dachines. C'est qu'on a. Dieu nous a jamais abandonnés. On aura 34 ans de mariage. Jusqu'ici, Dieu nous a jamais. Dieu a gardé sa parole. S'il a gardé sa parole pour moi, il va garder sa parole pour toi. Mais il n'a pas chance. Il n'a pas chance. Alléluia. Le verset pour terminer nous dit, le verset 6 nous dit, fortifie-toi maintenant. Et prends courage. Alléluia. Dites à celui à côté de toi, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ces peuples en possession. C'est moi qui vais prêcher l'évangile. Alléluia. C'est moi qui vais prêcher sur le monde rouge. Alléluia. Oh, alléluia. C'est toi qui mets ces peuples en possession du pays que Jésus allait donner à les peuples. Le ciel. Aujourd'hui, je prêche le ciel. Alléluia. Oh, alléluia. Et il a dit, le verset 7, la fin. Fortifie-toi seulement, je te dis. Josué, fortifie-toi. En anglais, c'est Joshua. Fortifie-toi et bon courage. Il a dit, tu vas affronter des combats après. Les enfants, problème des enfants, problème de grossesse, problème de la vie. Courage, c'est courage. Amen. Après le mariage, c'est courage. Il faut avoir du courage. Des moments, ça peut tout changer. Des moments, mais si le Seigneur est avec nous, il sera contre vous. Il a dit, mais écoutez-moi, Josué, bon courage. Fortifie-toi dans l'esprit de la parole. Fortifie-toi seulement. Pas d'autre côté dans la parole. Et beaucoup courage. Tu vas rencontrer les ennemis, tu vas rencontrer les moments de faim, les moments de finance, la maladie. Ce courage-là, il m'a bien aimé. En agissant, mais restez fidèles, en agissant fidèlement selon toute la parole que le serviteur Moïse a prêché, tu as prescrit, n'étant de tourner ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprends. Amen. Le Seigneur veut la réussite pour son peuple. Le Seigneur veut nous bénir. Le Seigneur veut bénir notre entreprise, nos projets. Et le verset 7 qui nous parle de l'entreprise, pour terminer. Donne-moi. Ensemble, lisez avec moi le verset 7. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon la loi de Moïse, les paroles. Mon serviteur t'a prescrit, n'étant détourné ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprends. Restez dans la part. Restez dans la part. Oh, même si tempête, l'orage, même si désert, restez attachés au Seigneur. Que Dieu vous bénisse.